La non-organisation des élections en République démocratique du Congo pour des raisons évidentes. Le chef de l'État avait indiqué lors de sa dernière sortie médiatique, oui, après il y a eu des accords politiques, l'accord de la Cité de l'Union africaine, l'accord de la Saint-Sylvestre, l'application de ces accords diversement interprétés, la décrispation pose parfois problème, beaucoup d'incompréhension et surtout ce qui pousse à des manifestations, que ce soit du côté des politiques, jusqu'à ce que l'Église s'en est mêlée, notamment l'Église catholique. C'est un peu ce tableau que nous présentons aujourd'hui. Bonsoir, Maître Guillaume Angelo. Bonsoir, Patrick Kiri. Le tableau, il est tel quel? Je ne sais pas si on doit l'appréhender sous cet angle-là. Ça dépend comment est-ce qu'on se positionne. Les points de vue. Les points de vue, ça dépend de quelle position se trouve. Mais les points de vue doivent tendre vers la vérité, comme nous dit Deleuze. C'est-à-dire, vous avez un éléphant au milieu, celui qui est devant voit l'éléphant du côté de la trompe. C'est son point de vue, il est correct. Celui qui est derrière voit du côté de la queue. C'est son point de vue, il est correct. C'est toutes ces façons d'appréhender la vérité, chacun sur une facette différente. C'est ça les points de vue. Mais en ce qui concerne ce que vous dites, on a un problème, nous sommes plutôt dans l'éloge de la folie. Parce que si on doit regarder les choses dans leur substance, on va comprendre une chose, c'est que les manifestations supposées, qui ont un élan d'insurrection, correspondent avec la non-acceptation pour une certaine qualité, enfin, un nombre important des gens, des élections. Et par conséquent, de défenestrer les institutions de la République pour les remplacer par quelque chose d'innommé pour l'instant. Pourquoi? Parce que, simplement, il y a une sorte de triptyque qui s'est mise en place. Manifestation, non-élection, cobalt. Voilà la vérité qui est celle-là. Pourquoi on ne dit pas carrément manifestation? Parce que l'accord de la Saint-Sylvestre, oui, c'est ce qui est avancé, n'est pas bien appliqué, ou dans sa totalité, notamment dans son volet des crispations politiques. Parce que je crois que ce qui manifeste, que ce soit depuis l'interdiction de manifestations politiques, notamment par l'hôtel de ville, c'est pour l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Même si on ne donne pas les détails réellement, c'est quelle disposition, par exemple. Mais je crois que pourquoi ne pas aller sur ce chemin? Ce qui est extraordinaire, c'est que unanimement, la communauté internationale a admis que ce qui comptait pour l'instant, c'était le processus électoral avec un calendrier précis, décidé et nous confié par la CENI, et ce calendrier a été accepté par tous. Mais bien malheureusement, nous constatons qu'effectivement, une série de structures naissent. Elles naissent dans des moments tout à fait particuliers. Notamment cette structure qui s'appelle le CLC, qui date de plus ou moins novembre-décembre 2017, comme par hasard. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une correspondance, un texte de l'autorisation provisoire. Mais ce qui est particulier aussi, c'est de constater que cette structure naît d'une naissance illégale, dans la mesure où il a été convenu entre la RDC et le Vatican, un texte, entre ma main négocié par l'émissaire Raymond Tshibanda, dont dans la mise en œuvre ou dans la préparation, j'en ai fait partie du côté du gouvernement, et en face de moi, j'avais le monseigneur Nicolas Djomo et l'abbé Marcel. On a travaillé sur ces textes. J'étais une des personnes qui avait confectionné ces textes-là. Je ne comprends pas que ces textes soient bottés en touche, dans la mesure où ils précisent, il y a des prescrits liés notamment à l'organisation ou à la mise en place des associations qui dépendraient de l'Église catholique, qui nécessitent absolument une autorisation de l'autorité établie. C'est dans les textes. Le texte est là, signé par, in fine par Raymond Tshibanda Toumamulongo, ministre des Affaires étrangères, et de l'autre côté par l'archevêque Paul Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États. Quand vous parlez de l'autorité établie, là vous parlez de l'autorité de l'Église catholique au niveau du Vatican, ou de l'autorité où vous parlez du gouvernement.
par rapport à justement à cet accord de siège entre la RDC et le Vatican. Oui, tout à fait. C'est entre la RDC et le Vatican. À son article 13, ce que je viens de dire par rapport à l'association dont on sait qui est en train de pouvoir organiser des manifestations, qui est en train de vivre dans l'illégalité totale. Alors si on estime que faire fonctionner un État, c'est selon les sentiments des uns des autres, et qu'on sort des textes, et d'ailleurs, là-dessus, me semble-t-il, le pape a relevé la nécessité du respect total de ces textes, de cette convention entre parties, entre hautes parties, donc RDC et Vatican. En son article 13, il est dit ceci. La RDC reconnaît et protège les droits des fidèles catholiques de s'associer selon les normes du droit canonique pour réaliser toutes les activités spécifiques de la mission de l'Église. Ces associations, en raison de leur caractère d'intérêt général, pourront toutefois bénéficier, en ce qui concerne certains aspects, leur statut et leur capacité juridique des dispositions particulières à préciser dans un accord spécifique à signer entre la conférence épiscopale nationale du Congo, dûment mandatée par les Saint-Sièges, et le gouvernement de la RDC. Donc ce type d'association ne peut voir jour que en regard du texte qui nous régente, les Vaticains, que si la CENCO sollicite et que le gouvernement répond et qu'on puisse faire un texte particulier. Ce n'est pas le cas. Donc, la lettre de reconnaissance, il faut le dire, c'est la lettre de reconnaissance qui est sortie il y a 2-3 jours, qu'on a vu à travers les réseaux sociaux, qui est parvenue aussi à notre rédaction. C'est l'attestation de reconnaissance provisoire du CLC par l'archidiocèse de Kinshasa, qui dirige, disons, le cardinal Monsengo, qui a même signé ce document qui autorise sur l'étendue de l'archidiocèse de Kinshasa, donc sur l'étendue de la ville de Kinshasa. Là, vous dites que ce document est donc illégal. Ce document est illégal. Ou la démarche, ou le document aussi. Tout ce qui se passe là est illégal. Il n'y a pas d'autorisation provisoire d'œuvrer à Kinshasa ou en RDC sans qu'il y ait au préalable une discussion avec l'autorité établie, et en l'espèce ici, il s'agit du gouvernement congolais tel que l'est dit les textes ici présents, que d'autre part, politiquement, le Saint-Père rappelle son respect absolu. Politiquement, Maître Guillaume Manjolo, on assiste, il faut le dire, sans se cacher, à un bras de fer carrément, le gouvernement et l'Église catholique. Et là, on se rend compte, finalement, peut-être que l'Église catholique ne s'affiche pas totalement, et que c'est le CLC qui serait peut-être le bras d'action, c'est même le thème de ce soir, de l'Église catholique, et que l'Église catholique donnerait sa reconnaissance à ce que le CLC puisse réellement se mouvoir. La mission spirituelle de l'Église catholique ne lui permettait pas de faire cette démarche. Ils avancent une mission sociale, parce que lorsque les fidèles sont, entre guillemets, d'après ce que dit l'Église catholique, un peu marginalisés, ils ont aussi peut-être ce devoir-là de parler à leurs fidèles. Non, il y a confusion. Il y a l'autorité établie par les institutions et par les peuples congolais qui passe avant toute autre considération. Vous savez, j'ai vu les prélats faire les pieds de grue pour obtenir ces textes. On en a discuté, j'y ai travaillé pendant très très longtemps. Ce n'était pas évident de faire accepter ces textes à la RDC. Ils l'ont obtenu après énormément de discussions. Et le modèle qui avait été soumis à notre attention pour pouvoir travailler sur ces textes, c'était notamment le modèle gabonais. Donc, l'abbé Marcel, qui est professeur, qui me suit, sait très bien de quoi je parle, et Monseigneur Nicolas Djomo, qui me suit, sait aussi de quoi je parle. Et au terme de ce processus, on a convenu que l'autorité de l'État instituée par notre Constitution n'est pas discutable. Donc il n'y a pas une sorte d'égalité entre une institution où on reconnaît certains droits sur les fondements de cette convention avec l'État congolais, donc avec la population de la souveraineté congolaise. Il n'y en a pas. On est dans les rêves absolus. Soit on n'est pas d'accord avec les régimes en place, son fonctionnement, sa gestion. On attend le processus électoral puisqu'il est en cours. Arrivé à la fin de cette année-ci, alors vous mobilisez vos troupes à travers les partis politiques. Si vous estimez que vous êtes en mesure de créer votre propre parti politique, vous le faites utilement. Et puis on va tous aux élections. Il appartiendra au peuple de décider qui veut accepter, à qui veut confier son destin. Mais il ne s'agit pas aujourd'hui de se prévaloir de gérer le peuple, de parler du peuple, sur quel fondement? Le peuple en RDC par rapport à notre constitution
On parle en son nom à travers un mandat. Pas à travers une autre procédure, à travers un mandat. Tant que ce peuple ne vous a pas confié mandat, vous ne pouvez pas parler en son nom. Il n'y a aucun mécanisme qui permet que quelque individu que ce soit aussi célèbre soit-il, puisse déclarer qu'effectivement j'ai décidé au jour d'aujourd'hui, sur le fondement de mon autorité quasi plutôt divine, d'aller parler au nom du peuple. Ça n'existe pas. Et en plus, nous sommes liés par un texte qui ne permet pas cette opportunité-là. Justement, si c'est avec le Vatican, l'accord de siège, je crois, avec le Vatican, mais le Vatican, jusque-là, 2-3 jours après, n'a toujours pas réagi. Ah ben attendez. Là, vous y allez un peu trop vite. Le pape a rappelé la nécessité. D'ailleurs, le pape a demandé qu'on puisse aller sur des prières, en fait. On doit faire des prières et tout ça. Il n'a pas demandé de faire une manifestation. Je n'ai pas entendu le pape dire, en ce qui concerne la RDC, il faut aller manifester. Non. Donc c'est comme si on désobéissait à ce que dit le pape. Le Saint-Père a dit, réfléchissez, dans le silence, priez. Il n'a pas dit manifester en faisant 50-50 avec l'opposition et en bravant les institutions de la République, élues pour cela, installées par la volonté de la population. On peut contester la gestion, je concède, mais on la conteste au terme du processus électoral par rapport aux élections. Mais il y a aussi le droit de manifester qui se trouve dans la Constitution. Et au regard de la situation actuelle, les manifestations sont interdites, notamment dans la ville de Kinshasa. On se rend compte que l'opposition demande que de manifester pacifiquement. Non. On avait autorisé les manifestations depuis un certain temps. Ça s'est bien passé moyennement en 2014, un peu mal en 2015 et suffisamment mal en 2016. Et il y a eu trop de morts parce que... Mais il y en a toujours. Ben oui, mais 31, 21, il y a aussi eu des morts. C'est dû à quoi? Quel est l'intérêt? C'est ça, quand je rappelle certains concepts de la philopolitique, c'est parce que c'est nécessaire de temps en temps d'appréhender les situations, de les analyser et de produire les effets de ces situations-là. Lorsqu'on fait la révolte métaphysique, on décide de pouvoir faire les choses parce que ces droits ont été secoués. En ce moment-là, il faut expliquer quels droits. Il semble simplement qu'à l'heure actuelle, le peuple congolais est parti à l'enrôlement. On est à 46 millions de Congolais enrôlés aujourd'hui. Pourquoi se sont-ils enrôlés? Pour aller aux élections. Et vous leur dites, vous avez une sorte d'ersatz de procédure à remplacer des élections. Ça ne marche pas. Et qui êtes-vous? Vous tirez votre autorité de quoi, les parlements du peuple? La seule autorité qui a été instituée dans cette République passe à travers la Constitution. Pourquoi ne pas laisser manifester et encadrer? Je termine ma question, Maître Guillaume Manjolo. C'est cela qui pose problème, parce que tout à l'heure, là, on va parler aussi des sanctions qui sont arrivées justement à cause des manifestations qui sont passées, des ministres de l'Intérieur qui sont sanctionnés, le porte-parole du gouvernement aussi. Pourquoi ne pas aussi essayer de laisser manifester pour voir peut-être jusqu'où ça peut aller? Déjà qu'on ne dit pas qu'on marche en allant vers les institutions ou venir prendre le siège peut-être d'une institution. Non, mais je peux me parler là-dedans parce que il y a une accumulation des éléments qui démontrent qu'effectivement il ne s'agit pas des manifestations. Il s'agit de la provocation d'une sorte de semi-guérilla, d'insurrection pour permettre qu'on puisse fracturer définitivement la RDC, la morceler. Et pourquoi on souhaiterait faire ça? C'est pour ça qu'entre la présentation que vous avez faite du premier élément, on va suivre avec le deuxième élément de la situation de la RDC, vous comprenez très bien qu'il y a une conjonction des choses qui ne trompent personne. C'est-à-dire, à la fois, la quête effrénée d'avoir le plus possible de morts dans la rue, parce que les manifestations telles qu'on pouvait les espérer, et qui n'ont pas marché depuis un certain temps, qui ont causé déjà énormément de souffrance, n'étaient plus des manifestations, c'était plutôt une forme de guérilla. Alors, qu'est-ce qu'on y a ajouté? À l'heure actuelle, on y a ajouté un élément clé, le cobalt. On va y arriver, maître. J'aimerais quand même qu'on ouvre la parenthèse et qu'on la referme rapidement de la gestion des foules, des manifestations et le caractère létal de ce qui vient après. Disons, il y a toujours mort d'homme et la police est toujours
bon, disons, reproché du fait de ne pas avoir bien géré. La presse congolaise a un problème. Vous avez un problème. Les médias, vous avez un problème. Lorsque vous avez une sortie extraordinaire d'un responsable numéro 1 d'un parti politique qui vous dit « Nous sommes de connivence avec l'Église qui nous donne ces installations, donc c'est ça sur 50%, et nous y amène nos manifestants pour faire le travail. » Vous n'analysez pas cette situation? Analysez ça un peu. Maintenant, regardez le nombre de personnes qui vont à ces manifestations-là. Comparez ces nombres-là avec les 46 millions. Y a-t-il eu à Kinshasa 500 000, 1 million, 2 millions, 10 millions? Kinshasa recèle plus ou moins 14 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est les districts qui composent Kinshasa ensemble forment la plus grande circonscription de la République, avec plus ou moins, selon les projections, 52 sièges à la députation nationale. Ce qui fait que pour sortir les gens de la rue, enfin, ceux qui attendent les élections, ils sont à plus ou moins 4 millions, s'il vous plaît. Avez-vous vu 4 millions dans la rue? Alors, quand vous parlez du peuple, et qu'on vous dit non, il faut le laisser manifester, mais qui va manifester? Ce sont les combattants qui sont dans les églises qui vont manifester, alors qu'ils sont militants, aguerris, et spécialisés. La révélation, elle date d'il y a quelques semaines. Mais bien entendu, mais le problème, ce que vous ignorez, c'est qu'il y a des services qui travaillent là-dessus, qui sont au courant depuis très longtemps. Mais comme la plupart du temps, les services, quand ils disent quelque chose, on n'y croit pas. Mais simplement, le lapsus révélateur est tombé comme un coup près sur une vérité que tout le monde connaissait, mais que tout le monde taisait. Alors aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de manifestants, il y a des combattants des partis politiques qui sollicitent ou qui louent les installations de l'Église pour faire leur office. Et alors, par conséquent, on ne peut pas céder à ce type de chantage parce que ce n'est pas le peuple, c'est un groupe de gens organisés pour pouvoir fomenter des guérillas éventuelles sur la République et bizarrement constater que tous les grands de ces partis politiques, puisque aujourd'hui, la Cinco tout doucement s'étend vers un parti politique parce que c'est elle qui encadre tout avec un bras séculier appelé CLC, et les autres dépendants qui sont cités eux-mêmes en tant que 50%, tous ces gens-là, lorsqu'ils fomentent l'Hermès, ils ne pensent pas un seul instant que ça va se savoir. Maintenant que ça se sait, mais au-delà de ça en plus, ce que je voulais dire, c'est qu'ils constatent que personne de leur famille ne meurt. Ils ne déplorent pas dans leur famille le moindre accident, en ce qui les concerne directement. Pas le moindre accident. Comme par hasard, ce sont les enfants des autres, à tout moment, qui sont victimes de ces situations-là. Qui ne devraient pas aussi être victimes si la police faisait bien son travail. Mais la police fait son travail. Il y a des brebis galeuses dans la police. Je le dis, je maintiens. Je suis un homme de droit. Okay. Et je suis un croyant. Mais je ne crois pas lorsqu'on commence à utiliser le peuple à son propre profit en l'envoyant notamment dans ce type de situation. Quand vous envoyez des gens pour aller casser un bus, attaquer des policiers, tout ça, ce n'est pas bon. Mais je ne demande pas à la police de pouvoir réagir de cette façon-là. La police a pour mission de protéger, d'empêcher. Pas de tuer, pas de frapper. Donc là, je ne suis pas d'accord avec ça, j'ai toujours dit ça, j'ai maintenu la position. Mais simplement, lorsque vous, les médias, vous constatez qu'effectivement, on découvre aujourd'hui que les installations de l'Église ont été mises à disposition par certains prélats pour les partis politiques, pour l'exercice politique, ça pose un problème. On peut dire qu'en bafouant peut-être les installations, les églises, en profanant, le terme même, je ne sais pas si c'est trop fort, les policiers qui agissaient savaient qu'il y avait des combattants dans ces églises. Je parle du 31 décembre, notamment. Monsieur Thierry, je vous dis que les services de renseignement travaillent et fonctionnent. Mais lorsqu'elles communiquent à travers notamment un certain nombre de canaux, vous n'y croyez pas parce que bon, vous les vilipendez en permanence. Et là, ce n'est même pas eux qui disent ça. Ce sont les concernés eux-mêmes qui acquiescent, qui avouent, qui assument. J'aimerais mettre Guillaume Mandiol avant de prendre le dossier des sanctions, revenir sur ce que vous avez glissé tout à l'heure. Quel rapprochement entre ce qui se passe en RDC, qui n'est qu'une situation politique, due, on l'a dit, je l'ai dit à l'ouverture de cet entretien, puisque les élections n'ont pas été organisées, le chef de l'État a donné des raisons de l'effort de guerre, on se rappelle lorsque le M23